Bad boys, bad boys. What you gonna do? When we come for you. Snake. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus pour partager avec moi la passion du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bad Boys 4. What are you doing? I got this. La franchise Bad Boys 4 est vraiment un monument du cinéma et du cinéma afro. Sorti il y a maintenant une bonne dizaine d'années, oui, j'étais encore tout jeune, et même plus, je dirais 15 ans. 15 ans, oui, Bad Boys a au moins 15 ans. Bah, c'est avec plaisir que j'ai redécouvert cette franchise, en tout cas que je l'attendais, parce que sans vous mentir, quand le troisième opus est arrivé, j'avais beaucoup d'attentes. Malheureusement, le film a été en dessous de mes expectations, même si Martin Lawrence, à lui tout seul, pour moi, apportait le ressort, la fraîcheur dont le film avait besoin. Son humour n'a pas changé et même s'est bonifié avec le temps. Do you see the fucking emotion I'm going through right now? That means this shit is serious, okay? Malheureusement, évidemment, là où le bas blessait, c'était du côté de Will Smith. En plus de le retrouver après la baffe qu'il y a eu en 2022, forcément, le pari n'était pas gagné. Donc, sans trop savoir à quoi s'attendre, je suis quand même allé le voir. Et au final, j'étais plutôt convaincu. Je trouve que le film a su retrouver le juste ton par rapport à un film 3 qui voulait un peu trop la jouer sérieuse parce qu'on revenait sur l'histoire de Mike Lowrey, comment est-ce qu'il s'était construit, comment il était devenu qui il était, et puis toute cette histoire de sorcellerie avec la femme qui a fait de lui l'homme qu'il était, et Martin Lawrence qui faisait des blagues juste à côté. Je trouvais que le film était un peu en décalage. Là, on a un film qui assume son humour et qui, dans les scènes d'action, continue de, tout en gardant une certaine forme de gravité, d'apporter quand même les petits moments qui faisaient que ce film avait son statut iconique. On retrouve évidemment donc Will Smith dans le rôle de Mike Lowrey, Martin Lawrence dans le rôle de Marcus Burnett, mais on retrouve aussi d'autres acteurs comme Eric Dane qui incarnait l'un des docteurs phares de la série Grey's Anatomy, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn qu'on retrouvait aussi dans Better Call Saul, Paola Nunez aussi, et plein d'autres. Donc un casting vraiment intéressant. On retrouve nos personnages quelques mois après le décès de leur capitaine, et donc comment les personnages arrivent à se reconstruire. Du côté de Will Smith, il vient de se marier, lui qui jouait le playboy et le tombeur des femmes. Comment est-ce qu'il va gérer donc le fait qu'il est cette fois-ci dédié à une seule personne, qu'il doit aimer et protéger parce que son métier de flic est un métier difficile, et aussi la suite de l'histoire avec son fils qu'on a retrouvé dans l'épisode précédent. Is he my father? Yes. Du côté de Martin Lawrence qu'on avait retrouvé diminué mentalement parce qu'il avait peur de tout perdre. You retired? Il était donc It's sur le my point de daughter's prendre sa wedding, retraite. Mike. Do we have to Cette do this fois-ci, right now? on le voit en train d'essayer de faire une passation douce, donc d'essayer de trouver qui pourrait reprendre le flambeau, défendre sa famille quand lui ne pourra plus le faire. Et vous allez voir, la solution, elle est assez originale. J'ai eu l'impression que ce nouvel épisode était un prétexte pour rendre hommage à deux personnes qui ont marqué la saga donc Bad Boys, à savoir le capitaine qui est un peu parti dans l'épisode précédent sans avoir toutes les éloges qu'il méritait. Donc de le voir revenir dans ce quatrième opus sous forme de petite scène, c'était assez marquant parce qu'on remontre toute la grandeur du personnage et ce qu'il représentait pour nos héros, mais aussi le personnage qui incarne le gendre de Martin Lawrence. Si vous vous souvenez de cette scène iconique dans laquelle Will Smith et Martin Lawrence se foutent de sa gueule. I'm Mr. Bennett. I'm Reggie. What you doing here? Who the fuck is Reggie? Came to take Megan out. Bah là, on le retrouve en pleine possession de ses moyens, adulte, et là, je trouve que la magie a fonctionné. Pour moi qui suis fan de films d'action et qui a grandi en regardant des films comme John Wick 1, 2, 3, 4, je trouve qu'on lui a presque donné une scène digne d'un John Wick. Pour moi, les points positifs du film, tout l'humour repose sur le personnage de Martin Lawrence, tous ses gimmicks, son jeu d'acteur est efficace. À lui tout seul, il nous fait rire. Et je pense que c'est vraiment un plaisir de le retrouver. Parce que, ok, on a droit à Chris Rock, Eddie Murphy et autres, mais on oublie que Martin Lawrence, avec toutes les sitcoms dans lesquels il a joué, dans tous les films dans lesquels il a joué, bah oui, c'est le GOAT de l'humour. Et le deuxième point qui, pour moi, est une véritable réussite dans ce film,
ce sont les scènes d'action. C'est la manière dont la caméra est utilisée pour les sublimer. Déjà, il y a ce côté très ralenti qui intervient à certains moments clés. Je pense que si vous avez vu le film, vous voyez bien la scène avec les bonbons pendant une scène d'action, ou alors la scène de fin aussi, quand il y a ce moment où Will Smith est en train de perdre pied et qu'il y a tous ces ralentis et dans lesquels Martin Lawrence intervient. Mais d'autres plans aussi que j'ai trouvé vachement intéressants. Si vous vous souvenez, pendant le trailer du film, en tout cas quand ils en faisaient la promotion, il y avait ce moment de caméra où on les voyait tenir le flingue, vraiment au plan focus à la première personne, et ensuite se passer l'arme. Et donc, cette scène, l'avoir retrouvée intégrée dans le film, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, il y a encore une fois, et ça revient toujours du côté de Marcus, le moment où on a l'impression qu'il est en train de perdre pied. J'ai l'impression qu'on rentre dans la sunken place. Si vous aviez vu le film Get Out, c'est ce moment où le personnage principal, au moment du son de la cuillère, il tombe et il s'enfonce dans le vide de l'espace. Ben, on retrouve un peu cet effet-là. Et puis, mêlé avec un côté très Black Panther, quand T'Challa était aussi en transe et qu'il était allé parler à ses ancêtres. Je trouve que d'avoir essayé de jouer sur les mêmes codes, c'est pour ça que je dis que ce film est généreux. Maintenant, passons aux choses qui m'ont un peu déçu, où j'ai pas forcément accroché, c'est peut-être plutôt le terme. Le scénario que j'ai trouvé un peu simpliste. Je ne dis pas alors que Bad Boys, c'est une franchise qui est connue pour des scénarios ultra travaillés. Je trouvais qu'on était vraiment sur quelque chose de déjà vu. Au début, quand on présente donc le méchant, donc incarné par Eric Dane, je trouve qu'il y a une petite tension. On se dit, une vraie menace qui va leur tomber dessus. Voilà, j'avais l'impression qu'on revenait sur des méchants que la franchise avait connus au tout début. Et puis, au fur et à mesure du film, le rôle du méchant devient simpliste. Finalement, il n'est plus si effrayant qu'il était censé l'être. Et puis, il y a ce côté où c'était cramé comment allaient se passer les scènes contre lui jusqu'à la résolution, comment est-ce qu'il allait se faire battre. Il y a cette expression qu'on appelle le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire que si dans une scène de cinéma, vous arrivez dans une pièce et que vous voyez un fusil accroché dans la pièce et qu'on vous fait un plan dessus, ça veut dire que le fusil, à un moment donné, va servir. Et bien, dans Bad Boys 4, tout le moment où on nous parle d'un crocodile blanc qui est peut-être encore dans les parages, je savais qu'il allait venir et qu'il allait jouer un rôle majeur et qu'il allait probablement tuer le méchant ou l'un des méchants. Et voilà quoi. Dès les premières secondes du film, il y a un personnage qu'on nous introduit et pour moi, j'étais persuadé qu'il allait être une sorte de taupe. Et donc, il allait être un méchant infiltré. J'avais déjà vu cette manière de faire dans le film Mission Impossible, je crois que c'était le 3, dans lequel on sent que de l'intérieur, l'équipe Mission Impossible a été infiltrée par quelqu'un et on n'arrive pas à savoir qui est la personne. Bah, c'est un peu ça qu'on retrouve dans Bad Boys. C'est ce côté où le mec qui a l'air d'être trop gentil, qui aide un peu tout le monde, mais que tu ne connaissais pas avant, bah, finalement, c'est lui qui est l'infiltré. Pour moi, c'est un peu des facilités d'écriture scénaristique que je retrouve dans ce film-là. Autre point négatif, et celui-là, il me dérange plus que tout le reste, c'est vraiment le personnage de Mike Lowrey. Je suis désolé, Will Smith, nous sommes en 2024. Tu ne peux plus jouer ce personnage comme tu le jouais il y a plus de 15 ans. Tu as vieilli, et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir vieilli, en tout cas tu as pris de l'âge, tu as gagné en maturité et en expérience, pourtant on te voit toujours vouloir incarner une sorte de playboy, rien que dans sa manière de s'habiller, de reporter des débardeurs noirs avec une chemise noire et de vouloir refaire les scènes comme il le faisait avant. Pour moi je trouve que ça ne fonctionne plus. Je pense sincèrement qu'il aurait été plus intéressant de le retrouver dans un rôle de succession du capitaine, même s'il ne le fait pas en termes de titre, c'est-à-dire qu'il n'a pas le rôle, le métier de capitaine, mais qu'il, dans sa manière de gérer l'équipe, qu'il incarne en fait une posture plus adulte que de continuer à jouer en fait ce tonton qui a mal vieilli. C'était surtout le point qui m'avait le plus dérangé dans l'épisode 3, là où on le voyait mettre des costumes et tout ça, faire une sorte de sapeur congolais. Il est censé être passé à autre chose avec une histoire d'amour, de construire un foyer, etc., de devenir un père, mais je trouvais quand même que il était encore un peu en décalage par rapport à ce qu'on attend de lui. Si j'étais lui, je miserais vraiment sur laisser l'action aux petits jeunes et se concentrer sur la manière de l'idée de prendre des décisions importantes pour faire gagner son équipe. Du côté de Martin Lawrence, donc, et qui est Marcus, son ami s'était fait tirer dessus, donc il disait peut-être qu'il est temps de raccrocher et de laisser donc la nouvelle génération prendre le relais. Et c'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs avec de nouveaux personnages qui avaient été introduits. Et là, on arrive dans la suite, et il est toujours là. On n'a pas l'impression qu'il est sur le point de prendre sa retraite, et il se fait rattraper par sa santé. J'ai trouvé que c'était un peu redondant,
parce que du coup de retrouver le personnage à qui on demande de lever le pied alors qu'il avait déjà prévu lui-même de relever le pied, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on insistait là-dessus. Et derrière, donc c'est même si ça a donné place à pas mal de ressorts comiques, je trouvais que c'était pas vraiment à lui qu'il fallait avoir ce discours-là, vu qu'on l'avait déjà un peu traité dans l'épisode précédent. Je termine cette analyse sur la bande-son Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. Pour ceux qui ont grandi avec la franchise, vous savez que c'était aussi l'occasion de découvrir des sons incroyables. Déjà, de Gianna King, Shy Guy, qui était I don't want a fly guy, I just want a shy guy. Et puis, on a eu la version Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Vous connaissez évidemment tous. Et aussi, je sais qu'il y a Tel Fetter qui était aussi qui était utilisé comme BO du deuxième film, donc avec P. Diddy, celui dont on ne doit plus prononcer le nom, mais il y avait Nelly, Murphy Lee, et qui donc avait chanté ce super titre pour accompagner le film. Je trouvais que cette fois-ci, on a eu un retour aux sources, parce que dans la bande son, on a retrouvé des chansons de Missy Elliott notamment, et d'autres bonnes surprises, notamment comme cette danse-là, le wobble que j'avais découvert dans la série Insecure. Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby. Big girl, make 'em bag it up, make 'em bag it up. Hey, big girl, make 'em bag it up, make 'em bag it up. Je sais pas le faire, mais voilà. Moi, je continue de dire que le rôle de la musique dans les films, en tout cas la bande son, ça aide vraiment à apprécier une œuvre. Et donc Bad Boys, le fait d'être revenu avec ce genre d'artiste, ce genre de musique, et du coup avoir DJ Khaled, du coup qui aussi en plus, je crois, il faut que je vérifie, mais je crois aussi qu'il a un titre qui est signé sur le son. C'est ça qui aide en fait à partager, à continuer de faire apprécier une œuvre. En définitive, voilà mon avis sur Bad Boys 4, c'est que c'est un bon divertissement. Je trouve qu'on se rapproche de la recette qu'on avait pu avoir avant. Ça manque encore une fois d'un personnage vraiment charismatique du côté des méchants. Je trouve que Eric Dane a commencé à bien incarner ce rôle et très vite il s'est essoufflé. Je pense que là où je juge un peu mal le film, et ça va être un défaut de ma part, c'est qu'après avoir vu énormément de films d'action, dont la saga John Wick, qui pour moi est devenu vraiment le top de ce qu'il faut faire, c'est clair que tout autre film d'action me semble un peu fade. Mais bon, Bad Boys, c'est pas vraiment de l'action, c'est de l'humour, c'est de la comédie, c'est des personnages attachants. Et sur ça, je trouve ça vraiment dommage que celui qui est censé être le maître d'œuvre de tout ça, donc c'est lui qui est le personnage qui est en retrait, qui n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Et pourtant, on y est presque, on est à ça. Il faut vraiment qu'il fasse la bonne transition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez vu Bad Boys 4 et si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires ou via le SAV Cinéma, donc c'est-à-dire me faire une voice note d'une minute maximum que vous pouvez m'envoyer sur Instagram ou sur WhatsApp, et moi je la lirai, je vous donnerai mon avis en retour là-dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir et qui souhaitent le voir, je vous propose de gagner 2 places pour aller le voir, et c'est simple, vous avez juste à me chanter le refrain Bad boys, what you gonna do when they come for you, avec vos propres mots, avec votre propre voix. J'adorerais vous entendre, et la meilleure version, la meilleure manière de l'incarner, voilà, gagnera 2 places pour aller le voir. Voilà. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment, mais vous pouvez aussi simplement, pour me soutenir, liker, commenter, partager, voilà, vibrer avec moi. On est ensemble ici, c'est un endroit pour parler de cinéma en toute bienveillance et c'est tranquille. Je vous dis à bientôt, peace. Bag it up, make 'em bag it up. Hey, big girl, make 'em bag it up, make 'em bag it up. Big girl, make 'em bag it up, make 'em bag it up. Come on, girls, go wobble. No, I'm professional. I got me a wobbling. Come on, I'm wobbling.
in the city like quake. The haters blue in the face like Gonzo, cause I'm breaking the cake, so let's bake. We need to teach some of our Caucasian friends how to do the wobble out here. Yeah, witness the change, it's Go my to your time. neighbor, say, neighbor, Yeah, I'm new to the game, this is how you wobble. wanna say you whack raps, they like save the time. I can dance, homie, I don't two-step. Y'all looking at something like a true